grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Haloud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit donc sur cette nouveauté dans la signature du préaccord. La coordination donc refuse de signer le préaccord. Ni le gouvernement ni la médiation ne souhaitent revenir donc sur ce document. Pour en parler, nous avons Nata Diarra, chargée de réconciliation et de conciliation au parti Yelema, Al-Kaïdi Touré, membre du parti URD, Ataï Ag Mohamed du MNLA est au téléphone et Speti Ag Akado est membre de la société civile. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est à la technique. Vous l'avez entendu donc, suite au refus de la coordination de signer le document de préaccord signé donc entre le gouvernement du Mali et les groupes armés de la plateforme, la communauté internationale dit donc ne plus vouloir revenir sur le document. Le gouvernement du Mali est sur la même longueur d'onde et que dit après tout ça les membres de la coordination donc suite à ces nouveautés. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Nous avons en ligne Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA. Ataï, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est à cette période la réaction de la coordination suite à ces annonces de la communauté internationale et du gouvernement malien? Écoutez, d'abord, il faut rappeler que la coordination des mouvements de la ZOAD n'a cessé de dire que le document, les préaccords proposés par l'Algérie, peut être une bonne base pour établir un accord de paix global. À ce que l'on sache, la ministre aussi, à travers un communiqué bien avant celui-là de dire qu'il n'y a plus lieu de discuter du contenu, a bien dit que ce document-là, cet accord-là, d'abord c'est un emprunt, c'est une façon d'aller vers la paix, et que d'autres points pourront être discutés au fil du processus. Maintenant, ce que nous avons des amendements que l'on a déposés, et des amendements qui ont été clairement expliqués à la mission internationale qui est arrivée à Kidal le 17 mars. Et il était bien prévu qu'il y aurait des rencontres très prochainement au cours desquelles nous allons discuter de comment prendre en compte certains amendements que nous jugeons indispensables pour pouvoir vraiment établir un accord de paix, qui concilie les parties en belligérance, mais aussi qui permet à l'ensemble des parties de pouvoir construire la paix, pas de la mettre sur papier. Merci beaucoup Ataï Ag Mohamed. Vous restez avec nous. Nous allons écouter la réaction du ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokalamaïga, qui a donc réagi après ce communiqué rédigé par le gouvernement. Nous l'écoutons au micro de Imran Akiloumaïga. Le gouvernement a paraphé cet accord en toute responsabilité, en toute bonne foi, malgré la non prise en compte de son mémorandum de 12 pages d'amendements remis aux membres de la médiation, car il est pleinement engagé dans la recherche de compromis dynamiques pour le retour de la paix. Le gouvernement est allé vers des compromis dynamiques, sinon il avait aussi des réserves sur le document produit par la médiation. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de blocage. Nous sommes à une étape que nous pensons pouvoir franchir avec l'appui de tous les Maliens, de toute la communauté internationale et la compréhension de nos frères qui sont dans les mouvements armés. Dans quelques jours, sinon aujourd'hui, nous prendrons des initiatives d'envergure au niveau national pour montrer que le peuple malien, dans la totalité de ses composantes aujourd'hui, adhère à cet accord. Alors, Al-Kaïdi Touré, vous êtes membre de l'URD, un parti de l'opposition. Quelle est votre réaction suite à ce que vous avez entendu de la part de la coordination et cette déclaration du gouvernement? Bon, en fait, je dis d'abord ce qui est arrivé et ce que la coordination vient de dire, c'est absolument logique. Parce que c'est ce que je vous avais dit. Dans l'accord de Ouagadougou, tout ce qu'on est en train de réclamer aujourd'hui a été refusé. Et je crois que la feuille de route qu'on avait faite au niveau d'Alger, et dans ça aussi, il n'y avait pas d'autonomie, il n'y avait pas de fédération. Si chaque fois on revient sur des mots, des terminologies qui avaient au départ n'avaient jamais été acceptées, ça veut dire qu'on viendra toujours à ce niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne foi. Ça, c'est absolument... De la part de qui? De la part des mouvements rebelles. Il n'y a pas de bonne foi. Parce que s'il y a une bonne foi, je crois que nous sommes dans notre pays.
Il y a eu, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté du mouvement rebelle, il y a eu des choses dans ce pays-là que tout le monde condamne qui n'ont pas été bien faites. Mais aujourd'hui, on est obligé de venir à la paix. Parce que quelle que soit la guerre, si on continue des milliards d'années de la guerre, un jour viendra, on est obligé d'aller à un accord politique. Et c'est absolument ce qui doit arriver. Donc si chaque fois on fait un pas en avant, on fait 10 pas en arrière, on va aboutir à ce résultat qui est là. Sinon, moi je ne sais pas si normalement s'il y a accord. Et aujourd'hui on devrait se congratuler et puis on va à la paix. Mais chaque fois c'est toujours la même chose. On revient toujours avec des notions que la majorité n'accepte pas. Bon, ils disent qu'ils vont aller consulter leur base. Et moi j'ai remarqué que leur base c'est limité à Kidal. Alors que l'Azawad s'étend jusqu'à Douanza. C'est ce que moi je ne comprends pas. Donc il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais moi c'est mes frères. Et ce que je ne comprends pas dans la démarche des mouvements rebelles, c'est qu'on ne peut même pas les contredire. Si tu n'es pas avec eux, ils te considèrent comme leur ennemi. En tout cas, ça c'est quel système alors? Moi c'est ce que je ne comprends pas. Alors, la voix de la majorité, Nata Diarra, vous êtes chargé de conciliation et de réconciliation au parti Yelema, parti de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Quelle est votre réaction suite à ces différents propos? Ok, merci beaucoup pour nous avoir invités à cet entretien. Nous devons participer aussi au débat pour la construction de ce pays. Et comme mon président a l'habitude de le dire, nous devons gérer au mieux ce qui est délicat. L'honorable vient de donner des explications par rapport au comportement de l'autre côté de la CEMA. Quand nous analysons, nous trouvons qu'il y a une réalité qui est là. Et moi, je suis d'accord avec l'État malien qui a pris cette position. Et j'ai dit aussi que c'est le sens que l'État est en train de se mettre dans une bonne position, qui est la position de force. L'État doit être fort. Et tant que l'État n'est pas fort, il est difficile qu'on s'en sorte de ça. Moi, j'ai fait les 25 ans de ma carrière au Nord. Et je sais ce qui se passe là-bas. J'ai vécu au moins les 3 rébellions au Nord. De la façon dont c'est passé, et l'honorable l'a dit, effectivement, chacun de son côté croit qu'il a raison. Mais au fond, il faut voir l'État malien. Il faut voir notre social, notre société. On ne devait même pas arriver à ça si on avait considéré notre social, qui était que le Soraï, le Bozo, le Tamashek, ils sont sur le même territoire. Ils sont dans les mêmes villages. Ils vivent le même quotidien. Et le développement du terroir en ce moment dépend de la participation de chacun d'eux. Mais si on a accepté beaucoup de choses à une minorité à un moment donné, c'était pour qu'on puisse vivre en paix dans ces pays-là. Le 1100 et quelques milliards qu'on a investis au Nord. Et puis une minorité ne peut pas se considérer que le Nord lui appartient. Je suis désolé de croire à cela. Le Soraï aujourd'hui, il a aussi de quoi à dire là-dedans. Mais on ne peut pas l'isoler et dire que c'est nous. Je crois que c'est trop et je suis très content de cette position de l'État qu'il est en train d'exprimer sa force aujourd'hui. On a besoin de ça depuis la première rébellion. La voix de la société civile avec vous, Spéti Akado. Merci de m'avoir donné la parole. Ce n'est pas ma première fois de faire face à un tel sujet. Et ce ne serait pas aussi la dernière fois que je vais répéter que nous sommes en face d'un problème qui a été construit et que nous sommes en train de gérer malgré toutes les difficultés, n'est-ce pas, qu'il y a à résoudre un problème quand il est mal posé. Je veux rappeler simplement que nous sommes en face d'une situation où des Maliens ont été utilisés contre leur République. Et tout le monde le sait, l'unanimité est faite là-dessus. La communauté internationale qui est venue à nos chevets est venue chasser des djihadistes, des islamistes, des barbares. Et elle nous a imposé un groupe de Maliens très peu représentatif des populations du Nord et qui aujourd'hui se trouve en position de belligérance, de force, de capacité même de rejeter des accords que même cette même communauté internationale lui demande de signer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part ils ont reçu des fermes promesses par rapport à ce qu'ils ont dit il y a 2 jours. Quand les gens sont allés les trouver là-bas, ils leur ont remis un document. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'on sait aujourd'hui le contenu de ce document. Ils ont demandé tout simplement. Ce qu'ils n'ont pas encore peut-être dit de façon définitive, c'est
qu'on honore la promesse d'un État touareg. Sinon, un État de l'Azawad, ils savent que ce n'est pas possible. L'Azawad tel qu'ils le voient, ils savent que ça ne peut pas dépasser quelques hameaux de Kidal. Donc, on leur a promis un État. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. Cet État-là n'est pas possible et ils sont dans leur droit quand ils refusent de paraffer, n'est-ce pas, des documents qui ne leur consacrent pas cet État-là. Ils savent pourquoi ils refusent. Ils savent que ceux qui leur ont promis peuvent encore nous tordre la main. C'est pourquoi vous voyez, malgré les menaces qui ont été faites il y a quelques temps pour dire que ceux qui ne vont pas signer seront sanctionnés, ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés parce qu'il y a des secrets entre eux et ceux-là qui les ont employés. Ça aussi, il faut que mon frère le sache, que nous ne sommes pas dans un vase clos. Le monde là est ouvert et tout le monde comprend ce qui se passe. Et cela me permet tout simplement de lui répéter que nous sommes fatigués. Nous du Nord, on est fatigués. Nous tous Maliens, on est fatigués. Et qu'aujourd'hui, cet accord-là, même que les 90% des Maliens ne se retrouvent pas là-dedans, parce qu'ils sèment tellement de germes de la division de ce pays-là, seulement parce que nous sommes fatigués, nous sommes en train de dire aux autorités, vraiment, on y va. On y va, nous sommes des Maliens, nous aurons toujours les ressorts nécessaires pour nous entendre. Malgré les germes de la division qu'il y a là-dedans, nous pourrons surmonter ces germes-là. Alors, Ataï Ag Mohamed, vous intervenez depuis la Mauritanie. Dites-nous aujourd'hui ce que prévoit la coordination si ces revendications ne sont pas satisfaites. Je pense que pour être réaliste, il faut que les gens sortent de discours démagogiques et aussi des théories du complot. Il faut qu'ils soient réalistes sur les faits et sur ce qui se passe sur le terrain. Avant d'y arriver là, je voudrais d'abord rappeler que l'accord de Ouagadougou est un accord qui s'appelle un préaccord pour les élections présidentielles au Mali. Mais aussi, il cite uniquement les principes essentiels qui sont l'intégrité du Mali, la souveraineté du Mali, la forme laïque de l'État et l'unité nationale. Et ce que nous proposons comme projet, c'est que l'on sache, sauf si on l'apprend aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des États qui sont dans tous ces principes-là, qu'ils respectent, mais pour autant qui ont des systèmes de gouvernance qui permettent à chaque zone de pouvoir s'autogérer à la base. Donc nous ne sommes pas en train de proposer des choses qui tombent du ciel, loin de là. Et nous ne violons pas aussi les principes élémentaires fixés dans la résolution 2100 du Conseil de sécurité, mais aussi dans l'accord de Ouagadougou, qui est un accord préliminaire juste qui va pour le présidentiel. La FEDRO d'Alger aussi, elle dit bien, dans ses chapitres 6 et 7, que les partis ont le devoir d'aller consulter leur base et que la médiation n'a aucun pouvoir de pouvoir imposer un accord de paix. Sans au préalable conseiller les partis en belligérance, parce qu'ici la belligérance, il ne faut pas l'oublier du tout. Elle est là, elle persiste. Donc, ça c'est un rappel. L'autre chose, c'est qu'il ne faut jamais déplacer le conflit dans son contexte. Aujourd'hui, il ne faut jamais croire que le conflit oppose les Touaregs aux Arabes ou les Songhai aux Arabes ou les Peuls aux autres. Non. Nous avions toujours dit, au sein de la coordination, il n'y a pas que des Touaregs, il n'y a pas que des Arabes. Ici, nous avons fait la rencontre à Kidal. Les gens sont venus des camps de réfugiés, ils sont venus de Gaoville, ils sont venus de Tombouctou, ils sont venus de Ménaka. Et nous ne prenons pas les autres comme étant des ennemis parce qu'ils ne sont pas venus. C'est parce qu'ils ne peuvent pas venir non plus. Donc on a convié un certain ensemble de personnalités, des responsables qui représentent des choses qui sont venues à Kidal. Donc ce n'est pas seulement une rencontre de Kidal. Moi j'ai quitté Nouakchott avec beaucoup d'autres personnes qui ont quitté les camps de réfugiés par voie de l'aménagement pour aller à Kidal. Comme c'est le cas au Burkina ou en France ou en Arabie Saoudite ou en Libye donc, ou en Algérie. Donc ici, nous avions consulté une base. Ce n'est pas à contredire. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une partie. Et si le gouvernement du Mali, en tant que l'autre partie, avec ceux qui l'accompagnent comme corollaire des milices ou autres, ont paraffé un document sans que l'autre partie essentielle à la dirigeance n'a pas paraffé et que le gouvernement du Mali a pris toute la responsabilité de s'engager dans une campagne de sensibilisation sans pour autant dire que l'adversaire principal n'a pas été concilié. Ça veut dire quelque part que c'est une expression de mauvaise foi à la base. Et ça, c'est primordial. Avant que moi, en tant que parti, je passe dire à mon peuple que ce document-là est bon, il faut que je sois sûr que mon adversaire au conflit soit d'accord avec moi. Ça, c'est l'essentiel. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La responsabilité de la communauté internationale dans le respect donc de ce qui a été établi par la médiation. Il en sera question donc tout à l'heure avec nos invités. Le débat d'aujourd'hui porte donc sur cette nouveauté dans la crise malienne. Ni le gouvernement du Mali ni la médiation ne souhaitent revenir donc sur l'accord de paix signé entre le gouvernement du Mali et les groupes armés de la plateforme. Et nous avons les différents protagonistes pour en parler donc dans cette émission. La responsabilité de la communauté internationale. L'équipe de médiation estime que lors de sa dernière rencontre avec la coordination, certaines de ses observations sur le document ont été prises en compte. Quelles sont donc ces observations avec vous, Ataï Ag-Mohamed? Oui, donc je disais clairement que le gouvernement du Mali en tant que partie essentielle, comme la CMA dans ce conflit-là, ne devrait pas se lancer dans une campagne nationale de sensibilisation sur un accord de paix qui n'a pas été accepté par l'autre partie, qui reste l'adversaire principal au conflit. Donc, chose ici qui est contradictoire vis-à-vis d'une bonne volonté d'une partie. Ceci est compris, Ataï. Avançons un peu dans le débat. Maintenant, c'est que la communauté internationale ou la médiation a pour première responsabilité de concilier les parties belligérantes. Ça, c'est sa première responsabilité. La seconde responsabilité, c'est de ne pas se lancer dans un paraphe d'un document sans pour autant réaliser sa première mission qui est de conseiller les parties. Et ici, pour nous, les paraphes, en termes, n'a pas de valeur juridique. Les paraphes n'ont qu'une valeur d'expression d'un soutien ou d'un accompagnement vers une issue de paix. Ça n'a pas de valeur juridique. Alors, lors de cette dernière rencontre avec la communauté internationale, avec l'équipe de la médiation, vous vous êtes parlé et quelles sont les observations que vous avez données à l'équipe de médiation? Elles ont été rendues publiques, elles sont sur tous les sites. J'entends mon oncle là, qui parle de la société civile, là, qui dit bien sûr qu'il faut qu'on est au courant de tout. Mais rien n'est secret. Nous, on a tout publié, tout est sur le site d'information. Il n'y a rien de secret. Ce que nous avons dit sincèrement et ouvertement. Oui, mais qu'est-ce que vous avez dit à Taï? Les auditeurs n'ont pas... Nous leur avons dit qu'il y a des éléments vitaux pour qu'un accord de paix soit trouvé. Et parmi ceux-ci, il y a le fait qu'il faut nous dire exactement où se limite l'Azawad dans ce document. Nous dire ce que deviennent les statuts politiques et juridiques de l'Azawad dans les prochains accords. Et ce sont des choses incontournables, ce qui devient notre avenir économique dans cet accord. Tout ceci a été détaillé sur 12 points qui ont été rendus publics. Je peux vous le remettre quand vous voudriez. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont compris. Ils sont divisés. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas que la communauté internationale, pour un enfant déjà divisé, vous le savez très bien, essaye de cacher cela à travers la pression sur la CMA. Ce qui est sûr, c'est que nous, jusqu'ici, il n'y a pas un engagement juridique que nous avons violé. Alors, selon la coordination... juridique. Ceci est compris à Taï. La médiation internationale est catégorique dans ses conclusions. La négociation est terminée depuis le paraphe du document à Alger. Selon le représentant spécial de l'Union africaine au Mali, les groupes armés de la coordination doivent décider vite. Pierre Bouyoya, chef de la mission de l'Union africaine, est joint au téléphone par Issa Fakaba-Sissoko. De notre côté, la médiation, nous leur avons dit que la négociation est terminée. Nous attendons qu'ils fassent un pas. Nous, jusque-là, nous ne considérons pas qu'ils ont refusé la signature complètement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'échec de la médiation internationale? Non, avec la conclusion des dossiers de ce genre est toujours difficile. Aujourd'hui, nous restons encore en contact avec ces mouvements. Nous essayons de les convaincre. Nous leur avons suggéré une porte de sortie. Alors, nous attendons les réactions. Nous n'osons pas encore parler d'échec. Bien sûr, après un certain temps, on va tirer conclusion, mais on n'y est pas encore. Quelle est la date prévue pour la signature définitive de l'accord? Cette date n'est pas encore fixée. On a dit dans le meilleur des cas avant la fin du mois de mars. Dans le meilleur des cas, avant la fin du mois de mars, Al-Qaïdi, quel est votre avis sur ce que vous venez d'entendre de la part de Pierre Bouyoya? Bon, moi, je voudrais rebondir un peu sur ce que le représentant de Mélan nous a dit. C'est-à-dire nous a fait un bon cours, mais nous n'avons rien compris. Parce que quand on dit qu'on va consulter sa base, ça veut dire que c'est ce qu'ils ont fait. Kidal est une base et les autres villes sont des bases. On va dire que des représentants viennent, ils peuvent dire ils ont été délégués par qui? Parce que dans tous les cas, si dans la configuration actuelle de l'Azawad, je me trouve dans l'Azawad parce que moi je suis de la région de Tombouctou, je suis de l'Azawad.
Donc moi, je ne sais pas, moi je n'ai mandaté personne pour aller parler en mon nom. Par rapport à... Ah oui, ça je l'ai dit mon ami, je suis de Tombouctou. Je ne suis pas, non, c'est-à-dire il ne faudrait pas, non, je vous en prie. C'est-à-dire s'il y a des choses, il y a des choses ici que le MNLA, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais respecté quoi que ce soit sur le MNLA, et le MNLA n'est pas plus fort que tout le monde entier. C'est parce que vous avez des soutiens et c'est parce que tout simplement la communauté internationale vous soutient. Sinon, vous n'êtes pas plus fort que tout le monde entier. Vous êtes parti à un accord, vous avez fait des propositions, vous avez fait des compromis, le gouvernement a fait des propositions, le gouvernement a fait des compromis. Il y a une communauté internationale ici qui est là pour la négociation, qui doit juger. Et je crois que si toutes vos propositions n'ont pas été prises en compte, ce n'est pas la fin du monde. Mais dans tous les cas, une autonomie, une fédération, ça veut dire qu'il y a deux États. Maintenant, cet État Azawad-là, nous ne le connaissons pas et en ce moment, nous ne pouvons pas nous engager. Dès l'instant que vous serez amenés à créer l'Azawad, en ce moment, peut-être que le jour-là, on va fédérer avec le Mali. Mais pour le moment, nous ne connaissons pas d'État Azawad. Nantadjara, vous êtes du parti élément. Oui, merci beaucoup. Moi, je crois qu'en écoutant le camarade qui est en train de parler de l'autre côté, je crois qu'il faudrait que les gens soient responsables. Et si on a une situation à gérer ensemble, chacun de ce côté doit être responsable. Des gens qui sont partis, Alger 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, je crois qu'ils étaient représentatifs. Donc c'est comme l'État malien qui a envoyé une délégation qui devait représenter l'État malien. Le président de la République n'était pas là, le Premier n'était pas là. Mais on a eu confiance des gens, on les a envoyés pour représenter l'État malien. Mais si ces gens prennent des décisions là-bas, et quand je regarde depuis les pré-accords de Ouagadougou jusqu'à Alger, on s'est fixé une ligne de conduite là. Si des gens devaient respecter cette ligne de conduite, moi je ne vois pas la raison pour laquelle tout le monde n'a pas paraphé ces documents à Alger. Il n'y a pas de raison. Et à l'analyse, je crois bien que c'est une partie qui est en train de prendre en otage l'ensemble des 3 régions du Nord. Nous avons vécu toutes ces rébellions-là. Nous voyons comment ça se passe. Et donc, si les gens sont responsables, ils doivent quand même pouvoir décider à un moment donné. Parafla, ça faisait partie des accords depuis Ouagadougou. On a donné une ligne de conduite que les gens devaient respecter. Mais si tu n'as pas quelque chose derrière la tête, tu ne devais pas quand même encore dire il faut que je revienne à la base. L'État malien aussi pouvait dire que nous allons venir à la base demander. De la façon dont je connais le Nord, les Sonraïs, ils sont vraiment majoritaires. Il ne peut pas être là-bas à Kidal sans être désigné par les autochtones et les responsables de ces 3 régions-là. Moi, mon avis, quand même, il y a une question de fuite en avant. Les gens n'ont pas pris les responsabilités et je crois que ces gens qui sont venus encore, ils n'ont pas été responsables et c'est ce qui nous amène là. Alors, un observateur disait en début de semaine que la France s'est peut-être trompée en mettant trop en avant le MNLA. Qui d'entre vous partage donc cette idée? D'abord vous, Sveti? Évidemment, je suis déjà sur le sujet, peut-être j'ai anticipé. J'aimerais rappeler à Ataï que, encore une fois, on n'est pas dans l'histoire ancienne, nous sommes dans l'histoire récente. Et l'histoire récente nous enseigne que vous nous avez été imposés. Par qui? Par la France, par l'Europe. Il ne faut pas oublier, on ne va jamais oublier cela. La preuve est que, quelqu'un le disait tantôt, aujourd'hui, lors d'une conférence, c'est la France qui vous a ramené, sinon vous n'étiez pas là. Alors, ceci dit, je suis un peu surpris de vous entendre parler de valeur juridique, que le paraphe n'a pas de valeur juridique, comme si vos actions du début à nos jours ont une valeur juridique. Vous ne vous souciez de la justice que quand n'est-ce pas, peut-être ça vous arrange. Sinon, quand vous vous êtes jeté sur les populations pour les violenter, les dynamiter, les pourchasser, les lapider, vous n'avez jamais pensé à la justice, à la valeur juridique. Je vous en prie, laissez-moi terminer, je ne vous couperai pas. Je dis des choses réelles. Quand vous enlevez des personnes, il n'y a pas... Je vous en prie, il y a 6 jours, il y a seulement 6 jours, des gens du MNLA ont enlevé 6 jeunes gens à partir de Niafenke. Et tous les jours que Dieu fait, vous raptez, n'est-ce pas, vous coupez les routes aux gens pour leur arracher leurs biens. Est-ce que ça c'est juridique? Et c'est tout cela qui fait que le fameux Azawad dont vous parlez ne voudra pas de vous.
vous ne pouvez pas gérer. Un mot sur la responsabilité de la communauté internationale. Je ne cesserai de le répéter. La communauté internationale nous a imposé ce problème-là. Je crois que tout est là-dedans. Tout est dans le terme imposition. Nous avons vu cette communauté signer des documents, n'est-ce pas, sur le dos du Mali. Nous avons vu cette communauté se transporter il y a 2 jours comme si elle partait dans un autre État. Nous avons vu une communauté internationale aller dans des villes où des drapeaux différents de celui du Mali flottent. Ce n'est pas normal. Alors, merci beaucoup, Speti. Ataï Ag Mohamed, vous êtes membre du MNLA, vous intervenez depuis la Mauritanie. Aujourd'hui, vous demandez que la communauté internationale vous dise jusqu'où s'étend la zone Azawad. Est-ce que vous-même, vous pouvez nous donner une idée de l'observation sur cette délimitation que vous avez remis au groupe de médiation qui était à Kidal? Écoutez, je pense qu'avant, je l'ai dit avant cela, je vous ai dit qu'il faut qu'on dise où se limite la Zawad. Vous le savez déjà, on a toujours dit la Zawad, ce sont les 3 régions qui concernent le nord du Mali, mais aussi les sacs de Douanza. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que d'abord, il faut que les autres comprennent que nous, personne ne nous a imposé. Nous nous sommes imposés en tant que parti, nous sommes là, nous sommes de ce terroir-là, nous ne sommes pas tombés du ciel. Quand Mohamed était là, vous étiez où? S'il vous plaît. Quand Mohamed était là, vous étiez où? S'il vous plaît, Al-Kadi. On vous a chassé le 21 mai avec votre mais vous n'avez chassé personne. S'il vous plaît, ordonnons le débat. Ordonnons le débat. C'est pas juridique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous ne pouvez chasser personne. S'il vous plaît, Al-Kadi. Vous ne pouvez chasser personne. Ataï, s'il vous plaît. Vous n'avez quel moyen? Vous avez eu ces moyens où? Vous avez eu ces moyens où? Ceci étant, vous êtes venu d'ici alors. S'il vous plaît, Al-Kadi. Ceci étant, écoutez, revenez sur terre. C'est toi qui dois revenir sur terre. Ceci étant, avançons dans le débat, s'il vous plaît. La communauté internationale, quelle est la réalité? Et vous êtes prêts, vous, en tant que défenseur du gouvernement, qu'elle vienne vous aider quand ça ne va pas. Mais vous ne voulez pas comprendre lorsque vous dites, vous ouvrez les yeux sur la vérité. Elle vous a dit qu'il y a une partie. Elle sait pourquoi elle est partie à Kidal. Elle sait pourquoi, parce qu'elle a mis ses moyens dans ce conflit. Elle veut que ça s'arrête de bon. Elle n'a pas envie, parce qu'elle sait bien qu'avec le gouvernement et son corollaire de milices, ce ne sont pas des belligérants. Et si elle est à Kidal, elle sait pourquoi elle l'a fait. Maintenant, soyez sincères avec vous-même, avec le monde entier, et comprenez que si les autres viennent vous aider, écoutez-les aussi, comprenez qu'ils ont des avis. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous avions posé des amendements. Nous n'avions pas dit que nous ne paraffons pas tout le temps. Nous avions dit que ce document peut être une bonne base d'un accord de paix. Un accord de paix qui concilie toutes les parties réellement. Mais ça, ce n'est pas aussi rejeter, ce n'est pas refuser la paix. C'est offrir au contraire des conditions qui permettent une vraie paix. C'est cela qu'on dit nous. Alors, Ataï. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous avions posé des éléments que même la médiation internationale, y compris son chef de file d'Algérie, ont trouvé quelque part raisonnable. Mais ils nous ont dit bien sûr qu'il y aura des rencontres. Maintenant, il vient de communiquer pour dire que l'institution s'arrête. Je ne sais pas dans quelle architecture des médiations internationales on dit que ça ne s'arrête pas, parce que les médiations, ça ne s'arrête jamais. Mais ils disent quand même que ce document n'est que la base, n'est que la boussole pour aller vers la paix et que dans les processus, des choses pourront être discutées. Alors, Ataï. Dans le suite des propos de Pierre Bouyaya, il y a cela. Oui, Ataï. Dans les propos, oui, il faut qu'on avance un peu dans le débat, s'il vous plaît. Dans les propos de Pierre Bouyaya, à la fin, il dit les partis doivent signer d'ici la fin du mois de mars. Est-ce que vous êtes dans la logique de signer, de paraffer ce document d'ici la fin du mois? Écoutez, nous sommes permanemment en discussion avec toutes les diplomaties qui sont engagées dans ce dossier à l'instant où je vous parle. Je viens de sortir de plusieurs réunions par rapport à cela et nous continuons et nous allons nous prononcer très prochainement pour ce qui est notre position. D'ici la fin du mois? C'est que je ne peux pas vous dire une date exacte, mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on nous dise dans quel cadre, dans quelle mesure les amendements qu'on a proposés, et même pourquoi pas c'est du gouvernement du Mali aussi, bien sûr, parce que le gouvernement a dit qu'il a remis un mémorandum, mais nous aussi, nous avons remis un mémorandum à G5, qui a été publié, qui a été médiatisé, dans lequel on a dit tous les confins de ce conflit et dans lesquels il y a des blocages. Donc, il n'y a pas que le gouvernement qui a proposé un mémorandum, mais nous aussi, nous l'avons fait. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce que je dis à l'ensemble des membres qui sont sur cette table de discussion à l'instant, c'est qu'il faut que les gens sortent
des accusations fictives, de cette diffamation qui ne conduit à nulle part. Il faut qu'on comprenne que pour que cette zone soit stabilisée dans l'intérêt de la Zawad et de tous les Maliens en général, mais aussi dans l'intérêt de la sous-région, il faut que les vrais partis en belligérance, il faut que les concernés discutent et se concilient au préalable avant que l'on puisse aller vers s'y poser un peu. Parce qu'on a vu avec l'accord Les impératifs de temps nous obligent à observer quelques secondes de pause. Les impératifs de temps à taille nous imposent quelques secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit donc, le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur le préaccord de paix que la coordination refuse donc de signer. La nouveauté, c'est que le gouvernement du Mali ne désire plus revenir sur ce document, ni la communauté internationale donc ne désire revenir sur ce document. Alors Ataï, vous avez la parole, vous avez 20 secondes pour terminer, ensuite nous passons à la dernière partie. Je préfère parler en position. Allez, faites parler les autres d'abord, s'il vous plaît. D'accord. Alors, nous allons voir avec les autres si la coordination va donc paraffer ce document d'ici la fin du mois de mars et quels sont les moyens de pression de la communauté internationale avec vous, Al-Kaïdi Touré, membre de l'URD. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de pression. Moi, je demande simplement à la SEMA et à Taï de revenir à la raison. Au contraire, celui qui doit revenir à la raison. Parce qu'il n'existe et il n'existera pas d'État Azawad. Moi, je dis la configuration qu'il donne, le schéma qu'il donne, je fais partie. Mais moi, je ne l'ai jamais mandaté pour aller parler à mon nom d'un État Azawad. Vous êtes député moi, élu je suis à député Diré. à Diré. Je suis de l'Azawad s'il le veut bien. Donc, vraiment, Ataïr, reviens à la réalité. C'est vous qui devrez revenir à la réalité. Moi, non, écoute-moi, vous me laissez parler. Vous pouvez dire, je sais faire autant de bruit que vous, mais ça ne sert absolument à rien. Nous sommes des frères. Aujourd'hui, il faut que nous arrêtions. Si vous-même vous dites que votre peuple a été victime de toutes sortes de choses, si vous continuez, mais c'est toujours les mêmes souffrances. Arrêtons un moment, parlons. Cette autonomie-là, je crois que ce n'est pas possible. Si c'était possible, la communauté internationale est avec vous. Elle allait vous l'accorder. L'État fédéral là dont vous parlez, l'État Azawad n'existe pas d'abord. Le jour où vous aurez un État Azawad juridiquement reconnu par l'ONU, il n'y a aucun problème. Mais pour le moment, je ne crois pas que ce soit possible là. Ça, je vous le dis. Al-Kaïdi Touré, membre de l'URD, député Eli Adiré, dans la région de Tombouctou. Alors, Al-Kaïdi, Speti Akado, vous êtes membre de la société civile. Pensez-vous à une éventualité d'avoir de la pression sur la SEMA pour la signature, le paraphe donc, de ce document? Non, la SEMA, elle subit en permanence des pressions. Ça, c'est constant. Depuis qu'elle a entamé ce pays-là, elle est sous pression. Elle sait qu'elle est rentrée dans une aventure qui est très difficile à aboutir parce que ce qu'ils ne disent pas de façon très très claire, c'est un État Touareg de l'Azawad ou bien un État où les Touaregs vont dominer les autres communautés. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire quand j'entends quelqu'un utiliser le terme belligérance, comme si la belligérance est une forme de gouvernance et qui se réjouit de chasser les gens, les citoyens qu'il escompte gérer. Je crois que quelque part, il y a les masses qui sont en train de tomber. Une minorité, encore une fois, a des droits, mais elle n'a pas plus de droits que les majorités. Et les majorités, c'est toutes ces grandes villes du Nord qui n'ont jamais, n'est-ce pas, mandaté, encore une fois, ni le MNLA, ni même les groupes d'autodéfense là, que les gens que eux ils attaquent. Nous, on ne les reconnaît même pas. Nous pensons que les populations du Nord sont souveraines sur leur terre parce qu'elles produisent, parce qu'elles ont mis des maisons là-bas, parce qu'elles ont toujours vécu ici. Et je ne vois pas comment, par l'appui d'une n'importe quelle communauté, des groupes, n'est-ce pas, qui ne savent que, encore une fois, chasser les gens de leur terroir, vont penser qu'ils peuvent donner un statut à une région dans laquelle ils n'ont rien produit. Donc en parlant de groupe... nous sommes convaincus que la communauté internationale va finir par leur mettre la pression. Ils vont signer, ils font du cinéma quelque part. Et leur base même va les pousser à signer. La même base qu'ils présentent comme étant, qui refusent les choses. Le jour qu'ils ont pris les armes, la base ne leur a pas dit de prendre les armes. N'est-ce pas? Donc, ils vont signer. Oui. Merci beaucoup. Okay. Merci. Bon, moi, je crois que c'est très simple à comprendre. Hein.
Parce que si on veut arriver à des fins qu'on veut, c'est-à-dire, moi je les appelle des fins, mais on ne peut pas aussi transformer l'histoire. L'histoire étant là, nous ne pouvons pas transformer l'histoire du jour au lendemain. Et Azawad, quand on regarde dans l'histoire du Mali, il y a eu partout, il y a eu des règnes, des empires, un peu partout. Mais l'Azawad ne considère qu'une portion entre Kidal et Tombouctou, où les gens qui quittaient avec, par rapport au sel, qui faisaient escale, ainsi de suite, c'est ce que nous connaissons dans l'histoire. Et j'ai vécu 20 ans dans ces trois régions. Je sais comment est-ce que la société est en train de vivre ensemble. Mais ils ont des intérêts peut-être qu'ils sont en train de chercher. 7 mois, on est à Alger. 7 mois durant. On est à Alger, on n'arrive pas à trouver. Et chaque fois qu'on veut arriver à un compromis, c'est là pour dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il y a aussi les autres là, ils peuvent parler aussi là. Alors, les Sonais, les Bozo, ils peuvent parler aussi. Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes membre du MNLA. Est-ce que vous craignez une possible intervention de la communauté internationale qui pourrait faire usage des armes pour faire respecter le désir de la médiation ou bien le document produit par la médiation? Écoutez, d'abord, je voudrais que les autres interlocuteurs sortent du fait qu'ils pensent que tout ce que nous disons, nous le disons contre la paix. C'est très au contraire. Nous faisons tout pour que la paix qui va être signée un jour soit une paix qui regroupe tout le monde, pas que des personnes, des gens. Ensuite, les bases, si on dit que nous, on est vraiment à Kidal, est-ce que le gouvernement, dans sa campagne de la semaine, était à Kidal? Est-ce que c'est le gouvernement qui est vraiment à Gao ou bien il va à Gao de son soi? Écoutez, il ne faut pas que les gens se trompent des circonstances, des temps par rapport à la situation sécuritaire et la réalité des choses. Par ailleurs, nous sommes une partie. Nous n'avions pas violé un engagement juridique. Nous avions déclaré notre bonne volonté à continuer les négociations. Nous avons même félicité le gouvernement malien pour sa méthodologie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il suffit que, d'ailleurs ça sera fait bientôt, parce qu'à la dernière minute on a cette information, ça sera fait bientôt et nous allons discuter avec la médiation internationale sur ce qui sera pris comme méthode ou mesure ou procédure d'insertion de certaines de nos revendications qu'ils trouvent même essentielles à la suivi de l'accord et même à sa pérennité. Donc c'est cela le but, c'est que d'abord il faut que l'ensemble de ceux qui nous écoutent sur cette radio comprennent que tout ce que nous proposons aujourd'hui, nous le faisons pour que la paix soit réelle et que même si les MNR n'existaient pas, aujourd'hui l'ensemble des techniciens qui ont travaillé au Mali, les députés, les administrations savent sincèrement qu'aujourd'hui il faut aller vers un changement profond de la gouvernance, mais aussi du système de gestion de l'État. C'est cela qu'il faut changer. Et c'est ça qu'on parle. Ce n'est pas une guerre qui est arrivée d'ailleurs. C'est 53 ans déjà, pas 8 mois. On est à 8 mois de négociation maintenant à 54 ans de conflit qui revient à chaque 10 ans, à chaque 5 ans. C'est cela qu'il faut régler. Donc le terrorisme, le banditisme, le narcotrafic, ce sont des éléments nouveaux qui sont intégrés dans un conflit, car aujourd'hui, malheureusement, on veut traduire un conflit intercommunautaire ou intertribal, chose qui n'est pas réelle. Alors justement, respect des droits de l'homme. Alors justement, merci beaucoup Ataï. Le projet d'accord paraphé à Alger par le gouvernement alimente les réactions à Bamako. Les autorités ont présenté ce matin au CICB, le Centre international de conférence de Bamako, le texte de la médiation et de la société civile aux partis politiques. Certains trouvent son contenu acceptable pour ramener la paix, pendant que d'autres dénoncent les insuffisances. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Oumar Oueigalo ce matin. Le document paraphé a retenu l'essentiel pour nous, c'est-à-dire l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la forme républicaine de l'État et son caractère laïque. J'invite encore une fois de plus nos frères et sœurs du Nord, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad, à parapher ces documents et à venir signer. Pour la mise en œuvre, ils ne seront pas déçus. Et nous savons tous aussi, quand il y a ce genre de conflit, qu'il faut nécessairement des compromis. Mais il y a compromis et compromis. Et nous pensons que les dispositions qui ont été envisagées dans l'accord, ça n'envisage pas le futur du Mali dans son unité, dans sa prospérité, dans sa globalité, dans sa procession. Nous avons indiqué aussi qu'accorder à des catégories de citoyens des possibilités d'accès plus fortes que les autres citoyens est une violation de notre constitution. Nous disons que c'est une bonne chose parce qu'on est fatigué par la guerre. Tous les Maliens sont fatigués. Alors, du fait que la CEMA refuse de signer cet accord, cela ne vous inquiète pas? Écoutez, on s'attendait à ça, nous on s'attendait à ça. Alors, Ataï, 30 secondes. Pour réagir. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, ça nous parle. C'est une partie de l'opinion malienne qui a parlé ici. Une partie de l'opinion malienne qui est à Bamako, qui comprend les conflits autrement dans son atmosphère immédiate. Et c'est normal. Et nous pensons que quelque part, il y a des choses, on a dit, il y a des choses élémentaires dans ces documents qui peuvent être la base essentielle d'un accord de paix.
Cependant, pour nous, en tant que ceux qui vivent et ceux qui savent ce qui s'est produit et les enjeux extérieurs et sous-régionaux du conflit, mais aussi, je l'ai dit tout de suite, c'est que même un simple technicien ou administrateur malien dans cette partie du pays depuis des décennies, on doit sincèrement constater qu'il faut vraiment un changement qui touche et qui respecte les diversités, qui prend en compte beaucoup d'éléments historiques, que chacun a une version. Je comprends que certains disent qu'on transforme l'histoire, qu'on change l'histoire. L'histoire a plusieurs versions et la réalité, c'est dans les faits. Les faits sont là et chacun de nous a sa part de l'histoire, a sa part des faits qu'il a, des narrations qu'il a. Et Nata, pour terminer, je dis bien que les pressions, elles font partie. Et pour nous, la pure dépression, le pur désisolement, serait d'être en déphasage avec ce que pense notre population à la base qui souffre depuis 54 ans. C'est cela pour nous, l'isolement et la pression. Les restes, on en connaît déjà dans le passé. Alors, Nata Diarra, vous êtes chargé de conciliation et de réconciliation au parti Yéléma. Oui. Que dites-vous face à cet empressement de la société civile qui veut vite en finir avec ce conflit? Bon, la société civile a vraiment raison, parce que ça n'a que trop duré. Comme je l'ai dit, 7 ans on a en négociation, ça ne finit pas. Et de deux, quand on lit vraiment les 7 titres, les 67 articles et les 3 annexes de cet accord, on se rend compte que chacun peut interpréter selon qu'il soit de l'autre côté ou d'ici, en sa manière. Mais ce qui est sûr, si on veut la paix dans ces pays, on doit quand même changer de position et venir vers les autres. Nous sommes des frères pour qu'on puisse discuter et s'entendre sur l'essentiel. Moi, mon avis, c'est ça. Voilà. Alors, Al-Kadi Touré, vous êtes député élu à Diré, dans la région de Tombouctou, et également membre de l'URD, parti de l'opposition. Que dites-vous face à ce cri de cœur de la société civile? Bon, moi, je crois que c'est ce que j'ai dit à Taï. Il faut qu'on aille dans une logique de paix. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils parlent de leur peuple. J'ai dit, moi, je fais partie de leur peuple. Et moi, je n'ai jamais demandé à Taï d'aller défendre mon cas. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on arrive là et que vous associez toutes les personnes que vous êtes censés représenter. Et moi, je voudrais simplement lui poser une question de savoir. Il parle de terrorisme. Mais nous avons vécu, moi j'ai vécu dans mon cercle. Quand il y avait le MNLA ici, quand il y avait le Mijoa qui a pris le dessus, ils se sont mités immédiatement pour aller à Mijoa, en Sardine, et ainsi de suite. Donc, nous explique aussi cette compréhension de la chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous comprenons, mais j'ai dit tout ça, c'est pas grave. Parce qu'il s'agit du Mali, il s'agit des Maliens. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on arrête. Que ce soit le peuple de l'Azawad, comme il le dit, c'est le peuple du Mali. Ça, c'est le plus important. Il faudrait qu'on revienne à la paix et qu'ils ont les bouts. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens matériels, ils ont les moyens logistiques, ils ont tous les moyens. Donc, ils peuvent faire arrêter la guerre. Nous n'avons pas les moyens, nous avons peur d'eux. Mais qu'au moins, ils acceptent que nous avons suffisamment eu peur. Comme maintenant, là, on finira par nous arrêter aussi, ne plus avoir peur. Ça, il faut que ça soit clair. Alors, Ataï, 20 secondes. Ensuite, je passe la parole à Speti. Je rassure l'honorable Kay, nous faisons tout pour que la paix revienne et que ce soit une vraie paix, une paix de toutes les populations sans distinction. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que nous sommes des Touaregs ou nous sommes des Arabes. 20 secondes. Au nom de l'Azawad, je le reconnais. Voilà, les 20 secondes sont terminées. Merci beaucoup, Ataï. Je n'ai pas reconnu l'Azawad, il ne faut pas mentir sur moi. Petit deux bien, je vais juste dire... Je n'ai pas reconnu l'Azawad. Je vais juste dire à notre frère que nous avons utilisé longuement le système des armes et qu'il est grand temps qu'aujourd'hui qu'il pense qu'il y a un blocage, qu'il envisage tout simplement une question aux Azawadiens dont il parle. Les gens qui vivent dans ces régions-là, revenez à eux et demandons-leur qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse d'eux. C'est mieux que de continuer à monter les enchères et à nous... Il a lâché le mot, il dit qu'il y a des enjeux extérieurs qui sont en jeu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et que ces extérieurs-là, ils nous ont trouvés ici, ensemble. Nous avons échangé, nous avons vécu ensemble et nous avons envie de retrouver ce rythme-là le plus tôt possible. Alors, voilà, Studio Tamani espère que ce sourire tiré des partis permettra donc de faire en sorte que la paix revienne et que les esprits s'apaisent pour la signature, donc le paraphe donc définitif de ce préaccord entre le gouvernement malien et les différentes parties. Nous étions en train de réfléchir justement sur ce document, ce préaccord signé entre le gouvernement du Mali et la plateforme, les membres de la plateforme.
forme et la signature de la CEMA se fait toujours attendre. Nous sommes donc à la fin de cette émission, une émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. Salim Douara était à la technique, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission et Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Non, on me fait signe que c'est Peting Diara qui est à la régie vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue.